la voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Dieu a tendu ses deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui. En Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Miséricordieux, compatissant, Maître de tout l'univers, Créateur du ciel, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu es notre Dieu, notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous nous confions à toi pour ce message au monde entier et à toutes les personnes que tu veux édifier, surtout ceux qui te connaissent par Christ Jésus et toutes les personnes que tu veux sauver. Parce que tu as un rendez-vous avec chaque personne sur cette terre. Quand tu envoies tes apôtres, leur message, c'est toi qui le donnes par ton Saint-Esprit, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ, c'est ton Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Très-Haut, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. C'est toi-même qui se manifeste en esprit pour libérer tous les captifs de la terre. Nous confions ces moments très importants que tu nous as donnés, la grâce de proclamer tes vertus à toutes les nations du monde entier. Nous bénissons tous les bien-aimés, frères et sœurs en Christ qui nous écoutent et toutes les personnes que tu as disposées à te rencontrer ce jour par Christ Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, pour accueillir ta parole dans leur cœur et recevoir la foi et l'esprit de la repentance pour se détourner de leurs péchés et recevoir Christ par la foi pour hériter le pardon de leurs péchés, la vie éternelle que tu donnes et l'immortalité. Nous voulons te dire un grand merci pour le salut des multitudes que tu opères à travers Attaque internationale, le mouvement de réveil d'évangélisation, Action tout temps pour Christ international, que tu as établi pour porter ta parole de vie à toutes les nations. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce que tu vas faire ce jour pour des multitudes de personnes et nous te donnons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ, richement. Et nous sommes heureux de porter encore la parole de vie, la parole de Christ Jésus, crucifié, ressuscité, à votre connaissance. Et nous venons naturellement de ce mouvement de réveil, d'évangélisation, ce grand mouvement qui a rempli maintenant le monde entier à travers notre site web que vous voyez sur l'écran ou bien www.attaqueinternational.org. Et bientôt, Attaque internationale signée. Et vous verrez sur le site web tous nos programmes et les possibilités que vous avez à travers des réseaux sociaux de suivre tous les enseignements très très importants et très puissants qui vont totalement vous transformer, vous renouveler et vous mettre en Christ Jésus pour hériter la vie éternelle que Dieu vous donne en Jésus-Christ. Et tout, il y a peu si tu dis il y a mon quoi c'est bien fait alors réseaux sociaux dit il y a ces il y a ces sensios attends il y a fait agbe et il y a 2000 Christ Jésus. Nous sommes vraiment heureux que vous pouvez trouver notre application mobile aussi sur Google Play Store en mettant Attaque internationale simplement. Et vous allez nous retrouver sur votre téléphone Android. Les Google Play Store dit Attaque internationale et vous téléchargez l'application pour suivre les nombreux enseignements qui sont déjà là, qui vont vraiment révolutionner vos vies. Et il y a téléchargé
Nene pe application ya va miape moadi et que ma miape miape ma onya gbogbo c'est te ma et si on a be nyonyo gande avant miape agbome. Et ce jour, nous avons de très belles paroles pour vous. Et benkeke ça dit amiedo enya nyiro nami. Et nous voulons souligner l'importance de rester dans la présence de Dieu après avoir reçu Christ et après avoir reçu le baptême par la foi. Eye mi di nya dasi nya kasina nenti sinye dedi nyenye be wa no akotono mo fe nkume nenye bo ko Kristo Yesu ba eye o ko nyenyere timevo. Donc le baptême d'eau par immersion que le Seigneur Jésus même a expérimenté pour donner le modèle à nous tous. Il a été baptisé dans les eaux du Jourdain lui-même par immersion, par Jean-Baptiste, alors qu'il n'en avait pas besoin. Nyenyere timefe me toto simia fe de Kristo nto ha wo esime Yohanes simia me timela nyino le Jordan to sisime eva ozube me hiane afiola efe me toto si owo be o nye gbodun tinamila mi afon tonti. Je dis, ça c'est le début. Ce n'est pas le début de la vie chrétienne. Nous devons continuer à rester dans la présence de Dieu à travers la lecture, la méditation et surtout la lecture, l'étude et la méditation de la parole de Christ crucifié, ressuscité. Combien c'est important et capital, c'est ce que nous voulons exposer avec vous. Le bénéfice et la grâce que Dieu répand à travers ceux qui écoutent ou bien qui vont écouter et pratiquer cet enseignement. Nous avons choisi comme texte 1 Pierre chapitre 2 pour cela. Nous pouvons nous faire appuyer par un autre texte encore, si le temps nous le permet. Donc je vais demander à Maman Grace de nous lire le texte 1 Pierre chapitre 2, d'abord à partir du verset 1, les 3 premiers versets d'abord, s'il vous plaît. Okay. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Bon, rejetant donc, on nous dit d'abandonner, rejetant. Rejetant donc toute médisance. Toute malice d'abord, toute malice. Donc malice, c'est que vous êtes très imbu de méchanceté et vous faites semblant de ne pas l'être et vous arrivez à atteindre vos objectifs en étant malin. C'est-à-dire, le malin, c'est la nature du diable et vous êtes plein de tromperies, quoi, de mensonges. Comment on appelle ça dans l'éveil? Si tu veux voir malice, malice même, le mot même, c'est traduit comment? Adamvon. Adamvon? Oui. Adamvon. Ça doit être quelque chose de négatif. C'est pas seulement la prudence, parce que si on ne sait pas faire, la malice c'est très négatif. Hein? Adamvon, Adamvon, c'est quelque chose, Adamvon, c'est quelque chose de mauvais. Hein? C'est comme une sagesse diabolique, quoi. C'est ça. Donc tu trompes les gens. Hein? Et dans le même texte, on a parlé et toute ruse. On a même lié ça. Et toute ruse. Malice et ruse, ça va ensemble. Voilà, toute ruse.
abandonnant, rejetant toute malice. Vous devez, quand vous venez à Christ, vous êtes baptisé par immersion. Vous êtes maintenant entré en Christ. Et vous avez confessé ça publiquement. Et le diable sait maintenant que vous lui avez échappé. Vous êtes maintenant dans le royaume. Vous le déclarez. Vous témoignez publiquement par votre baptême. Vous témoignez par immersion. Hein, c'est ce que Dieu a fait pour vous dans l'esprit. Il vous a plongé en Christ, dans sa mort. Et il vous a ressuscité avec Christ. Donc vous êtes devenu seule plante avec Jésus. Maintenant, quand vous faites le baptême par immersion, quand vous entrez dans l'eau, hein, vous allez au fond de l'eau, vous êtes mort avec Christ. Maintenant, quand vous sortez de l'eau, vous revenez à la surface, à l'air libre, vous êtes ressuscité avec Christ. C'est ce que ça signifie. Mais ce n'est pas ça qui vient d'abord. Ça ne donne pas la puissance, la vie. Mais c'est que vous avez cru en Jésus. Votre foi vous a obtenu le pardon de vos péchés et Dieu vous a sauvé en vous pardonnant vos péchés à cause de la mort de Christ Jésus. Et maintenant, il fait de vous une nouvelle créature à cause de la résurrection de Jésus. Donc on dit que vous êtes mort avec Jésus par le fait que vous êtes allé au fond de l'eau. Et quand vous sortez de l'eau, vous êtes ressuscité avec lui en nouveauté de vie. Donc nous avons été baptisés, la Bible dit, dans la mort de Christ. C'est différent du baptême de Jean-Baptiste, qui est une opération physique de confession publique de péché et du dégoût de votre vie de péché pour entamer la voie de Dieu. Ça, c'est le baptême de repentance. Jean-Baptiste, c'est baptême de repentance. Mais ici, vous êtes baptisés dans la mort de Jésus. C'est-à-dire vous êtes mort à votre ancienne nature et vous ressuscitez en nouveauté de vie avec Christ et Jésus. Ça veut dire qu'à partir de ce jour-là, Jésus, vous vous identifiez à lui dans sa mort, dans sa résurrection. Jésus devient votre roi qui va régner sur vous quand vous vous soumettez à ses paroles. C'est ce que ça veut dire. Baptême dans la mort de Christ et Jésus. Et résurrection dans la résurrection de Christ. En nouveauté de vie. On va y aller. Je vais t'aider. Donc, ce que nous disons ici, c'est le baptême dans la mort de Christ. Quand vous allez au fond de l'eau, donc vous êtes identifié à Jésus dans sa mort. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, quand il mourait sur la croix, avant même que nous autres, nous soyons nés, la Bible dit que Dieu nous a connus d'avance. Il nous a choisis d'avance. Et quand les temps étaient accomplis, et que nous sommes nés physiquement, et nous sommes arrivés à l'âge mature pour décider du bien ou du mal. Quand nous avons connu l'évangile, on nous a annoncé l'évangile, ou bien nous-mêmes, le Saint-Esprit nous a conduit à découvrir l'évangile de Jésus-Christ. Personne ne reste indifférent à la parole de Christ crucifié, ressuscité. C'est puissant. C'est l'arme que le Saint-Esprit, Dieu lui-même en esprit utilise pour captiver l'homme, pour soumettre l'homme à la volonté de Dieu. Donc le fini de rédemption de Jésus fait déferler, fait déverser la grâce de Dieu sur tout homme. Quand l'homme se met à lire l'histoire de Jésus, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Et comment Jésus-Christ fait danser au roi à Tito Ganti et au courant de Tortala. Et nanabe maupe amenve duduna konade amesi que Jésus-Christ fait de quoi qu'on fait danser a fait nous sur pour le faire mettre nous amesi khlené là. Dieu l'utilise puissamment pour se répandre, il est esprit pour se répandre sur l'homme et remplir l'homme de sa connaissance. Ce qui n'est pas le cas de la loi de Moïse et de tout l'Ancien Testament.
Donc c'est avec la parole de Christ crucifié, ressuscité, que Dieu se révèle pleinement à l'homme. Et c'est par cette parole de Christ crucifié, ressuscité, que Dieu vient dans l'homme pour chasser le diable du corps de l'homme. Et c'est à travers ces paroles que le sang de Jésus, qui est esprit, le sang de Jésus vous signale que est esprit, se manifeste pour purifier tout homme de tous ses péchés. Parce que Jésus est toujours vivant. Il a été mis à mort, mais il est ressuscité. Oh oui, et son sang a été recueilli dans le ciel. Et reste vivant pour faire revivre les gens qui sont morts. Dites Amen. Amen. Des gens morts dans leur péché. Et des gens morts physiquement même. C'est ça le secret de la résurrection des morts. Voilà. Jésus a payé le prix de nos péchés par sa mort. Donc plus personne ne peut être retenu dans son péché s'il a cru en Jésus-Christ. Et la conséquence du péché qui est la mort n'aura plus de domination sur aucun homme. La mort n'a plus de domination sur ceux qui ont cru en Jésus-Christ et en qui Jésus demeure, c'est-à-dire ils sont une seule plante avec Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection. Et voilà, c'est ça qu'on symbolise par le baptême par immersion. Et nous, quand nous écoutons l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, et nous croyons en Jésus, et nous-mêmes, nous avons décidé de le suivre librement, parce que Dieu nous a donné la foi de placer notre confiance en lui par Jésus-Christ. Et il a renouvelé notre intelligence avec les paroles de Christ crucifié, ressuscité. C'est-à-dire que nous croyons fermement dans nos cœurs que Jésus est mort pour nos péchés. Il est ressuscité par sa résurrection, il nous a justifiés. Et Dieu nous a déclaré justice de Dieu par notre foi en Jésus-Christ. Et c'est un à partir de ce moment, Dieu nous impute la justice effectivement. C'est-à-dire dans le ciel, il écrit notre nom dans son livre de vie. Et a effacé tous nos péchés par le sang de Jésus. Et il a déclaré qu'il ne s'en souvient plus. Il ne s'en souviendra plus jamais. La Bible va loin jusqu'à dire qu'il a jeté nos péchés au fond de la mer. Nous n'allons plus prendre des filets pour aller les chercher dans la mer. C'est dans la prophétie de Michée chapitre 7. Donc nous ne devons plus du tout nous culpabiliser, nous accuser nous-mêmes. Et aucun homme sur cette terre ne peut nous juger. Il est interdit à tout homme de juger qui que ce soit qui est en Christ Jésus. Et le Seigneur Jésus a déclaré par le Saint-Esprit. Il n'y a maintenant sur nous qui sommes en Jésus-Christ aucune condamnation. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ
nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Ces paroles que vous entendez, c'est ce qu'on appelle la parole de la croix. Et on l'appelle aussi la parole de la grâce. Ainsi, nous sommes devenus en Jésus-Christ par la foi que Dieu nous a donnée. Et aussi par le renouvellement de l'intelligence qui est la repentance. Ça veut dire que nous mettons les paroles de Dieu à la place de tout ce que nous avons reçu de nos pères, de nos mères, c'est-à-dire les ancêtres, traditions, tout ça, la façon d'adorer Dieu que les hommes ont imaginé eux-mêmes. Nous abandonnons, nous renonçons à tout cela et nous adorons Dieu maintenant dans un esprit nouveau, comme le dit Romains chapitre 7. Donc nous ne prononçons plus, hein, comme on le dit, on va dire nos aïeux, ou terre de nos aïeux. C'est la terre de Dieu, c'est la terre de Christ. Donc ce n'est plus la terre de nos ancêtres, c'est la terre de Dieu qui nous a donné, qu'il avait donné à nos ancêtres et nous sommes venus par eux biologiquement. Mais la terre est toujours à Dieu. Donc, si les gens maintenant n'ont pas ces attachements, hein, à des esprits de mort, à des esprits totems, non plus ces attachements à toutes sortes de traditions, et croient que c'est Dieu. Dieu est pour tous, tous sont pour Dieu. Dieu est bon pour tous. Et tous aiment Dieu. Je ne connais pas véritablement quelqu'un sur cette terre qui va dire qu'il n'aime pas Dieu. Ça dépend de la façon dont il perçoit Dieu. Donc, ne percevons pas Dieu de façon religieuse. Percevons Dieu comme le bien, c'est l'esprit du bien, c'est ça. Dieu existe vraiment, c'est une personne. Il nous a créés à son image. Ça, c'est la parole de Dieu qui l'enseigne. Ça n'a rien à voir avec religion. Religion, c'est les rites, c'est la manière de faire pour dire qu'on adore Dieu. Mais ce que Dieu veut chez l'homme, c'est son cœur. Non, il n'y aura plus de xénophobie comme le voyons dans certains pays, il n'y aura plus de violence. La terre est à nous tous et Dieu nous a mis tous ensemble comme des frères, des sœurs. Nous devons nous aimer, nous devons nous respecter la dignité des uns des autres. Et chacun a un don de Dieu sur le plan professionnel, sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan psychologique même, comment nous allons traiter les uns les autres pour mettre tout le monde à l'aise. Nous devons être des serviteurs les uns des autres. C'est comme ça que Dieu il a réparti le travail et nous avons toujours besoin des autres. Personne ne peut vivre seul. Ce n'est pas possible. Et il n'y aura plus d'égoïsme. Il n'y aura plus de recherche d'intérêt personnel. Il n'y aura plus envie de grandeur, de mesurer, de domination, de mesurer, de tyrannie, d'injustice, de banditisme, tout ce qu'on fait, de vol. Les gens vont voler les terrains d'autrui, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Et les gens se battent pour des terrains, se battent pour tout ce qu'il y a dans ce monde. Il n'y aura plus ça. C'est à la recherche de toutes ces injustices qu'on utilise ce qu'on appelle ici la malice et la ruse. Donc,
rejetant toute malice et toute ruse. Nous devons rejeter tout ça. Et nous, c'est à eux, Didi, mais aux années, nous, sur le yom, les TP, c'est à souvent, alors, Didi vont les. Et attends, les Didi vont sur et rejetant la dissimulation, hein, l'hypocrisie, la duplicité, tout ça. Dissimulation, l'hypocrisie, la duplicité. Tout ça irrite Dieu. Ça suscite la colère de Dieu contre les hommes. Nous devons les éviter. Quand nous sommes venus à Christ, nous avons reçu le baptême, identifié à Jésus dans sa mort, dans sa résurrection. Nous devons éviter ces choses. Parce que Dieu enlève ces choses des cœurs des gens qui sont venus à Jésus. Il nous a déjà libérés de tout ça. L'envie, pour la jalousie, tout ça. Rejetant ça, abandonnant ça. Nous devons abandonner tout ça. C'est ce que la Bible dit. Ça, il dit que c'est derrière nous. Quand nous sommes venus à Christ, nous avons rejeté tout ça. Et Dieu, par la puissance du sang de Jésus, a déjà détruit ces puissances diaboliques, sataniques de nos cœurs, de nos pensées, de nos intelligences, de nos cœurs, de nos corps. Il nous a lavés par le sang de Jésus. Il nous a purifiés par le sang de Jésus de tout péché, de toutes les méchancetés, de tout ce qui était mauvais en nous. Il nous a rendus purs. Nous ne pouvons plus manifester ces choses. Et la Bible dit aussi, et toute médisance, la calomnie, tout ça. Il dit maintenant, désirer, chercher, ardemment, fouiller, chercher, faites tout pour trouver, faites tout, désirer, comme des enfants nouveau-nés. Un enfant nouveau-né, qu'est-ce qu'il va chercher? Désirer, ardemment, chercher, par tous les moyens, comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur. Alléluia. C'est-à-dire la parole de Christ crucifié, ressuscité, la parole de Dieu. Toute la parole. Donc, chaque matin, à tout moment, les enfants se nourrissent de lait maternel, de lait de leur mère. Les enfants, quand ils naissent, l'UNESCO ou bien l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, hein, un démembrement de l'ONU, une branche de l'ONU. Hein? Le meilleur aliment d'un nouveau-né, c'est le lait de sa mère. Pour qu'il soit robuste. Pour qu'il possède tout ce qui lui est nécessaire pour croître harmonieusement dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Et la Bible dit, afin que, qu'est-ce qu'on a dit ici? Voilà, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Ça, vous croissiez harmonieusement pour le salut. Donc, il y a une idée de croissance, une idée d'évolution. Et ça ne finit pas jusqu'à la fin de votre vie. Ce que Dieu cherche à faire
Nous si dit mal le be awala. qui est la clé, Et signé safle là. qui est le secret Signé noir là. de la toute-puissance qui agit pour chaque homme et qui est en chaque homme. Na un 50 ans si dézona mais la messia même. L'apôtre Pierre l'a repris dans 2 Pierre chapitre 1. Apôtre Petro bugwa boulé les Petro fa ba Donc pourquoi devons-nous désirer ardemment nous katanya gros de nous nourrir de la parole de Dieu, surtout aujourd'hui, de la parole de Christ crucifié et ressuscité. Et cet exercice se passe dans une église que Dieu a constituée. C'est l'endroit où Dieu travaille pour édifier tout le monde dans la parole de Christ crucifié et ressuscité. Et nous mettons ça au on les ramène. Te fait si mautia et au on adore la messe au katan au fofu fait agbeme. Donc, église veut dire ecclésia, ça signifie une communauté, un peuple que Dieu s'est choisi, qu'il a tiré du monde, il a sorti ça du monde des ténèbres. Ramène ecclésia. Est-ce que comme y avait amedo si que mautia et au fo nous fou et au do goto vivitiame. Et le but, c'est de faire un peuple particulier Et nous si ta o si a renye be ya to du koto qui lui appartienne en propre. Est-ce anye yento yeto. C'est pourquoi lui-même, Dieu Esprit, s'est manifesté dans la chair. Il a pris le corps physique pour se livrer à la mort pour les pécheurs que nous sommes, les hommes comme les femmes, les jeunes filles, les jeunes hommes, les garçons, les filles, les tout petits et même tous ceux qui sont déjà engendrés, les femmes enceintes, le fœtus. Dieu connaît le fœtus avant qu'il ne soit conçu dans les entrailles de sa mère. Nous devons le savoir. Et à Mausigné Bobola, pas de le Moutilame. Oh, tu as fait un tila, vous savez, il y a peu nouveau. Mais à quoi 1400 appelés, d'ailleurs, tu es d'ailleurs, et d'ailleurs, de vivre, et d'ailleurs, à Bagako, et d'ailleurs, tout le monde, des Cadiens, à Messia, mais Kaka de Foussiolé, pour me grandir. Parce que Dieu a connu Jérémie, il dit, avant que je t'ai connu, je t'ai établi prophète, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère. Elle a la Bible, mais là, Maou Globé, elle doit Jérémie Abbé, mais Gessio, Hafi Ova Wall, non fait dormir, mais d'où venir gloire. Donc, nous tous qui sommes en Dieu aujourd'hui par Jésus-Christ, rassurez-vous qu'il y a toujours de l'espérance pour nous tous. Amen. Amen. Tu peux Merci, tomber Seigneur. n'importe comment, dans n'importe quel trou. Ce n'est pas aussi profond que la grâce qui est sur toi de Dieu. Nathan akete dure si ademe Seigneur. me goglo mau fe amunbebe si le tio Alléluia. là. Merci Seigneur. Il va te sortir du trou. Adoto dossier. Amen. Il a déjà fait en Jésus-Christ pour toi. E we le Yesu Christ maintenant okoko. Merci Seigneur. C'est là où la parole supplante tout ce que les gens appellent j'ai eu une vision, j'ai eu un songe, j'ai eu un rêve. Tout ça, c'est des histoires. Je fais si enyala putana nu si amo globe me kuduna de me pa unte gare enya ko glona. Parce que quand Jésus a livré l'esprit sur la croix, quand il a rendu l'esprit, c'est-à-dire il a expiré, e pe gbogbona la tito ganti la. il est mort, E yo kula. il dit, E globe. Père, je remets mon esprit. Tout est accompli d'abord. Il a dit tout est accompli. E globe e nu kata wu nouveau. Et il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. E yo globe tonyi me tonyi gbogbola de asimena o. Amen. Tout a été accompli. E wu nu kata nu. Amen. Amen. Il dit dans Jean 16, verset 33. E globe Johannes pa gbalin ta wi ade ku Bien sûr, nous les saints, tous ceux qui croient en Jésus, Dieu nous fait toujours des tests. Il y a des épreuves qui viennent dans nos vies. Mais Dieu ne nous tente pas. La différence est que tenté, on te pousse à tomber dans le péché. Ça, c'est le diable qui fait ça. C'est le diable qui fait ça. Mais Dieu nous fait des tests pour renforcer notre foi. C'est des examens. Amen. On nous fait des tests quand nous allons faire des études, des formations. Même si nous apprenons un métier, on nous fait des tests, on peut nous donner, si tu as fait la couture, on peut te donner un tissu
pour voir comment tu vas faire la veste. Et on te teste. Si tu es une femme, tu es couturière, tu as appris la couture, on va te faire des tests, on te donne des pagnes pour que tu fasses des coupes, on va te dire type de robe que tu vas faire, donc on va voir comment tu vas faire ça. Maintenant, si tu réussis ça, tu réussis à ton examen. Toi aussi, tu deviens patronne. Ainsi sont les tests que Dieu nous fait par amour. Et celui qui passe par les épreuves devient plus fort dans la foi. Tout comme celui qui fait souvent des examens dans ce qu'il étudie. Hein, tu ne peux pas être là et puis les inspecteurs de l'enseignement secondaire vont venir à la maison te remettre ton baccalauréat, première partie ou deuxième partie. Bac 2 ou bac 1. Ou BPC. On passe par d'abord école primaire, maternelle, il y a des gens qui mettent les enfants à l'école trop tôt, maternelle, comment ils appellent ça, premier degré, maternelle, deuxième degré. Et puis CP1, CP, tu passes par. Et puis, au cours de l'année, c'est des tests qu'on fait, des tests, avant d'arriver au CPD même. On ne va pas au CPD, on reste et puis à la maison et puis un jour on se présente au CPD. On passe par des étapes, il y a des compositions. Pendant l'année, on nous apprend les lettres, comment écrire, tout ça, l'écriture, on nous apprend comment syllaber, tout ça là. On apprend tout ça. Étape par étape. Jusqu'à BPC. Avant d'aller au BPC, il y a d'abord 6e, 5e, 4e, 3e. Il y a plusieurs compositions à chaque niveau avant de faire les examens de fin d'année. Des tests et des tests. Donc, vous ne pouvez pas venir à Dieu maintenant par Christ Jésus et puis Dieu vous laisse tranquille. Tout est mielleux, tout est mielleux, tout est tranquille. Vous allez dormir jusqu'à Bahé. Et puis, vous attendez que Dieu fasse magie pour vous. Ce n'est pas de la magie. Dieu nous éduque. Il nous fait des tests. Et quand nous marchons avec lui, c'est-à-dire lorsque nous vivons, en cherchant à connaître sa volonté, c'est la parole qu'il nous a donnée, écrite. Dans ça que nous connaissons sa pensée, là où il donne ses pensées. Quand nous lisons ses paroles, nous étudions ses paroles. Et nous méditons, ça et nous comparons notre vie à ce que Dieu dit. Et nous réfléchissons, nous cogitons là-dessus sérieusement. Et nous élevons nos cœurs vers lui par la prière. Et nous lui demandons de faire en nous ce que nous avons lu qui nous intéresse. C'est la prière là qui est, l'esprit est dans la prière, l'esprit même intercède pour nous. Jésus-Christ intercède pour nous. Jésus c'est Dieu, le Saint-Esprit c'est Dieu. Le Saint-Esprit intercède pour nous. La Bible dit, quand nous prions, le Saint-Esprit forme bien la prière dans le langage du Père, de Dieu le Père. Et Dieu nous exauce. Même si tu n'es pas en train de crier, on n'a pas besoin de réveiller tout le monde de l'alentour des maisons en criant, en faisant trop de bruit. C'est pas ça qui est la prière puissante. Alléluia. Souvenons-nous que Anne, une femme qui est stérile, la femme de Elkana, qui avait une coépouse, une coépouse stérile, qui se moquait de Anne parce que Anne n'avait pas d'enfant. Cette femme avait Pénina, on l'appelle, avait des enfants.
Et Anne se mortifiait. Parce que c'est un test que Dieu lui faisait. Elle refusait de manger même. Peut-être que ça arrive à quelqu'un parmi nous aujourd'hui. Tu refuses de manger. Tu es attristé, tu es dans la confusion. Tu sais Dieu n'importe comment, mais ça ne va pas pour toi. Je te dis, il y a encore de l'espérance pour toi. Si tu es en train de lire la parole même te guérit, te rafraîchit le cœur, te console. Ces histoires nous consolent. Ces histoires du biblique là nous consolent. Nous fortifient. Nous voyons comment les gens ont marché avec Dieu, comment Dieu les a traités. Ils ont eu confiance en Dieu. Jusqu'au jour où Anna se souvient des paroles, tout ce que Dieu a fait pour Sarah avant elle. Sarai, Abraham, ce que Dieu a fait pour eux. C'est tellement qu'elle a lu les rouleaux, la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est entré dans son cœur avec la parole. Et a renouvelé son intelligence. Moi aussi, Dieu, je suis ta fille. Donc je vais laisser la mortification. Je vais laisser mes plaintes. Je vais laisser mes murmures. Je vais laisser ma colère. Je vais laisser mon agitation. Je vais laisser ma frustration. Alléluia. Amen. Les femmes ont beaucoup de problèmes, m'a dit ma mère. Il dit, les femmes, un jour ma mère m'a interpellé, il dit, les femmes ont beaucoup de problèmes. Donc les femmes ont beaucoup de difficultés. Donc, mais Anna dit, Dieu, tu es le Dieu, tu ne fais pas acception de personne. Tu es le Dieu de justice, le Dieu d'équité, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion, le Dieu de grâce. Tu fais don immérité à tout le monde. Donc j'arrête mes plaintes, j'arrête ma mortification, j'arrête ma colère contre mon épouse. Pardonne-moi mes péchés, mes iniquités, mes transgressions, mes fautes. Et souviens-toi de moi. Mais elle ne parlait même pas en ouvrant la bouche. Elle parlait au bout des lèvres, dans son cœur, au bout des lèvres. Et le sacrificateur qui était là, Élie, dans l'Ancien Testament, qui était là dans le temple, qui observait la femme, croyait que la femme est restée longtemps dans la prière. Anne est restée longtemps dans la prière. Et Élie lui dit, mais femme, fais passer ton ivresse. Il a traité la femme, que la femme s'est enivrée, a pris de l'alcool ou bien du vin, et est en train de délirer là-bas, de délirer. Anne se retournant vers le sacrificateur sur qui la parole de Dieu et aussi l'onction de Dieu. L'Esprit de Dieu est. C'est lui qui enseigne la parole. C'est lui qui prononce aussi les bénédictions sur les gens. C'est Dieu qui l'a établi. Il est de la descendance d'Aaron, que Dieu avait choisi comme souverain sacrificateur. Chacun a son rôle chez Dieu. Et les dons de Dieu sont irrévocables. Ne cherche pas à avoir le don de truie pour te forcer à dire je suis prophète, je suis pasteur, pasteur c'est-à-dire sacrificateur, je suis prophète, je suis apôtre, je suis docteur. Non, si Dieu ne t'a pas appelé, reste à ta place. Dieu peut appeler des gens à la politique, c'est pourquoi nous devons respecter les autorités politiques. Il peut appeler des soldats, des militaires, il faut respecter les militaires. Il peut appeler quelqu'un policier et tout. Un agriculteur, c'est Dieu qui l'a établi. Un forgeron, c'est Dieu qui l'a établi. Tout ce que nous faisons dans le monde, c'est Dieu même qui a enseigné tout ça à nous. Quelqu'un qui va à la pêche pour attraper les poissons, le chasseur, tout le monde est important dans la nation. Et s'il y a un président ou un ministre, tout ça, ils doivent aussi respecter les agriculteurs, même les mécaniciens, tout ça.
Voilà, tout le monde doit être respecté. On ne doit pas s'injurier. Et on doit s'aimer. On a besoin les uns des autres. Vous voyez. Donc, le lait spirituel, la parole de Dieu, c'est ça qui est la parole de Christ. C'est ça qui nous permet d'être ce que Dieu veut que nous soyons dans ce monde. Maintenant, si nous recevons la parole, et tous les jours, jusqu'à la fin de notre vie, David a marché avec Dieu. Il a toujours gardé la parole jusqu'au bout. Et quand il est devenu vieux, il a été enfant. Il est devenu vieux, il dit, j'ai été enfant. J'ai été jeune. Je suis devenu vieux. Je n'ai jamais vu le juste. Parce que nous sommes justifiés par la parole. Quand Jésus a parlé à ses apôtres, il leur avait enseigné la parole avant de mourir. Avant de mourir, il n'est pas encore mort sur la croix. C'est par la croix que le sang de Jésus nous purifie et nous donne la justice. Mais Jésus a dit à ses apôtres à l'avance, déjà vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Amen. Dans la parole, il y a le sang de Jésus. La parole écrite que nous lisons là. La Bible, je le dis au monde entier. Il y a le sang purificateur de Jésus dans la parole. Toute parole de la Bible. Jésus était crucifié dans le ciel avant de descendre. Ça aussi c'est révélé. Nous devons comprendre ces choses. Dieu est le Dieu de toute sagesse. On ne le comprend pas par nos propres intelligences. Et la parole qui est ici est appelée parole prophétique. C'est-à-dire des révélations que Dieu a faites lui-même pour nous enseigner les vérités cachées qui sont sa pensée, son intelligence. Si nous les acceptons, nos vies vont changer. Ce ne sont pas les philosophies écrites par les Socrate ou les Platon ou tous ceux qui sont les philosophes ou les Jean-Jacques Rousseau ou les Descartes ou les Montesquieu. Nous devons comprendre Victor Hugo et autres. Donc, il y a des philosophes humains et ils sont dirigés par les esprits humains. Ils connaissent les choses de l'homme. Mais il y a aussi la sagesse et l'intelligence de Dieu lui-même. Qui vient en l'homme quand Dieu vient en lui en esprit. Qu'on appelle esprit de Dieu, esprit de Christ, esprit de Jésus. C'est très important. Donc, si nous venons à la foi en Jésus, nous recevons la sagesse et l'intelligence suprême de Dieu. Merci Seigneur. Et il donne cette sagesse, cette intelligence par les saintes écritures que Jésus-Christ nous a données. Parce que Dieu nous donne sa propre nature. Nous devenons des dieux pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Merci Seigneur. Dieu a fait Moïse Dieu pour Pharaon. Parce qu'il lui avait donné l'esprit pour travailler avec lui. Donc Moïse recevait les paroles de Dieu et les proclamait. Et Dieu agissait sur ces paroles et les miracles se produisaient, les prodiges, les signes, qui ont libéré les Israélites captifs de l'Égypte, de l'esclavage. Cette sagesse de Moïse est plus que toutes les richesses, les milliards de dollars rassemblés du monde entier. Mais la Bible dit que celui qui est en Christ
Que Bible a globé à Messi le Christ. Est plus fort que tous les prophètes de l'Ancien Testament. C'est où Est plus grand que tous les prophètes de l'Ancien Testament. Parce que Jésus-Christ a dit, ceux qui croient en lui feront aussi ce qu'il a fait. Et ils en feront de plus grands. Quand il sera mis à mort et quand il sera parti ressuscité. Et il va revenir dans les hommes. C'est ce qu'il avait promis. C'est lui l'Esprit du Père qui est revenu, qui est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Christ. Mais l'Esprit Saint a sa personnalité. Dans l'Esprit, le Bogwame. Et Jésus-Christ, qui est un esprit aujourd'hui, mort, ressuscité, a sa personnalité. Et Jésus-Christ aussi le Bogwame. Dans l'Esprit, qui est Dieu. Le Père Céleste aussi a sa personnalité. Dans l'Esprit. Et c'est le même esprit qui se manifeste. Ce n'est pas trois dieux. C'est Dieu se manifestant à notre égard. Se manifeste à notre égard. Se manifeste à nous. Comme Père. Notre Père. Notre Dieu, notre Père. Ça veut dire qu'il nous aime profondément. Qui nous traite comme les pères physiques traitent leurs enfants avec amour sur cette terre. Ils sont prêts à tout leur faire. C'est pour souligner son amour qu'on l'appelle Père. Son amour. Et les filles de l'amour, c'est la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu. Donc tu ne mérites rien, Dieu te donne ça gratuitement. C'est la grâce de Dieu. La bonté de Dieu. Et nous sommes sauvés par la grâce. Par le fini de rédemption de Jésus, par sa mort sur la croix et sa résurrection. La grâce est encore la bonté de Dieu. Voilà. Quand on dit la bonté et la grâce, c'est la même chose. Ça signifie la même chose. La miséricorde de Dieu, c'est la pitié de Dieu. Il est miséricordieux immensément. La Bible dit, lui-même l'a proclamé, son nom, lent à la colère, riche en miséricorde. C'est-à-dire, nous péchons n'importe comment. Si Dieu même a choisi de faire de nous ses enfants, il ne nous rejette jamais plus. Donc il dit, si nous péchons, nous revenons à lui, nous confessons nos péchés. Et il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Et à nouveau nous laver par le sang de Jésus. Donc si vous êtes égarés, revenez à Christ. Il va encore vous pardonner, vous lavez totalement. Et vous n'échapperez jamais au royaume. Vous allez entrer dans le royaume. Sauf si vous rejetez maintenant la grâce de Dieu, vous rejetez la miséricorde de Dieu, vous rejetez l'amour de Dieu. Et vous-même vous jugez, vous culpabilisez. C'est vous-même qui vous êtes condamné. C'est le rejet de la grâce qui fait de nous des gens qui vont dans le feu éternel. Donc, ceux qui sont les grandes bouches, qui aiment faire la médisance, calomnie, tout ça, ils doivent faire attention. Parce que Dieu va les juger sévèrement. Et c'est eux qui vont aller dans l'enfer, dans le feu éternel. Saül n'a pas péché plus que David, le roi David. Mais Saül a été totalement rejeté par Dieu parce qu'il n'a pas reconnu ses péchés, c'est tout. Saül. Ne dis pas Saul. Ok. Vous devez comprendre ça. Et Dieu ne te permet pas de juger ton frère ou ta soeur, de condamner quelqu'un. Il est le seul juge. Juste juge. Amen. C'est pourquoi
On nous dit de laisser toute ruse, toute malice, tout ça. Tout ce qui est envie, jalousie, médisance, calomnie, tout cela, et de désirer Adama, la parole. Donc, pour te maintenir en Dieu, tu dois continuer tous les jours à lire ces paroles, à les méditer, à les étudier et rester ferme en serrant ces paroles dans ton cœur. Et Dieu déclare ceci pour ceux qui font ça. Dans le verset 9, on va aller directement pour terminer le message. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Donc, la Bible dit, vous, au contraire. C'est-à-dire, une fois que vous êtes sauvés, vous avez confessé Dieu par Jésus-Christ. Vous dites que Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu, mais il s'est fait homme et a livré son corps à la mort pour vos péchés. Il a été crucifié, il n'a fait aucun péché. Lui saint, il est devenu péché à ta place. Dieu l'a fait péché à ta place. Afin que par sa mort, Dieu te donne la grâce, pardonnant tes péchés. Et que par sa miséricorde, il te pardonne tes péchés. Et toujours par sa miséricorde et sa faveur imméritée, sa grâce, le sang de Jésus t'a lavé de tout péché et t'a rendu pur. En plus de ça, par sa grâce, la grâce est Dieu, Esprit agissant pour nous gratuitement. Nous n'avons rien fait pour mériter ça. Au contraire, Dieu devait nous rejeter. Mais il vient nous libérer. Lui, le Saint, il s'est fait le coupable à notre place. Amen. Pour nous libérer. C'est à cause de son amour immense aussi pour nous. Donc l'amour, la grâce, la miséricorde et aussi la compassion. Il s'est chargé de nos fardeaux. Il s'est chargé des fardeaux de nos fardeaux de péché, les péchés qui sont les plus lourds fardeaux, sur nos vies. Et il a enlevé tout ça. Il nous a rendus libres. Et il a anéanti les malédictions de génération. Tout ce que nos pères ont fait, nos mères, nos aïeux, nos ancêtres, tout ça, nos pères, nos mères, tous ces péchés ne peuvent plus jouer contre nous. Et il fait de nous maintenant ses bien-aimés. Ses bien-aimés. Et mieux, si nous craignons Dieu, nous gardons sa parole. Et nous le cherchons tous les jours. Il dit que nous sommes ses amis. Amen. Et nous devenons amis de Christ aujourd'hui. Mais nous tous, sans exception. Et il dit, répète-moi s'il te plaît, Maman Grace. Vous, au contraire, dit. Les gens sont incrédules. Les gens ne veulent pas croire tout ce que Jésus a fait. Et la colère de Dieu est sur eux. Mais il dit, vous au contraire. C'est-à-dire, vous qui avez accepté, qui avez cru, accepté la parole de Dieu, parole de Christ, le fini de rédemption de Jésus. Et vous croyez Monticus. Et tous les jours, vous êtes dans l'église. Tous les jours. On dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Comme c'est la coutume de quelques-uns, de certains. La coutume de certains. Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais ils ne sont chrétiens que de nom. Ils ne veulent pas donner même 1 heure de temps à Dieu, 2 heures de temps. S'ils viennent à l'église, ils sont pressés de rentrer. Quand leur sac disparaît, leurs Bibles sont couvertes de poussière. Ils ne lisent pas la parole. Ils ne fouillent pas la parole.
Il ne cherche pas Dieu dans sa parole. Or, c'est dans la parole que Dieu se révèle. Nulle part Dieu ne se révèle. Ce n'est même pas dans les songes. Ce n'est pas dans les rêves. C'est dans la parole que tu peux trouver les clés pour comprendre même tes rêves, tes songes. Sinon, tu ne vas rien comprendre. Amen. Amen, amen. Pour comprendre ce que Dieu te dit dans ton songe, il faut que tu aies l'esprit de Dieu. C'est ça. Et tu ne peux avoir l'esprit de Dieu que... Tu ne peux avoir l'esprit de Dieu que si tu as la parole de Dieu complètement révélée qui remplit ton cœur. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas vague. Ce n'est pas quelque chose de vague. C'est être rempli de la parole de Christ crucifié et ressuscité. C'est tout. Si on dit qu'il est rempli du Saint-Esprit, c'est que quelqu'un qui est rempli de la parole du Christ. Donc, si tu es dans cet esprit-là, tout ce que la Bible nous dit aujourd'hui sur la parole, c'est le lait spirituel et pur qui va te nourrir, qui va te révéler Dieu, qui va te faire connaître le Père, qui va te faire connaître Jésus de Nazareth. Au point que Jésus va t'apparaître même par vision. Il va te parler bouche à ton cœur. Merci Seigneur Jésus. Je vous dis la vérité, parce que je l'ai vu plusieurs fois. Amen. Il va te parler. Il viendra t'enseigner la nuit dans ton sommeil. Il va te faire parcourir la parole lui-même. Les apôtres souvent sont enseignés comme ça. Nous sommes enseignés comme ça. Au pied de la croix de Christ. Amen. Dieu nous enseigne. Soyez bénis. Amen. C'est l'apôtre Joseph Kodjo Agbemehin qui nous parle. Soyez vraiment bénis. Amen. Amen, amen. Donc, si nous sommes, vous au contraire, vous êtes quoi? Une race élue. Une race élue. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Vous savez, les meilleurs députés, c'est tous ceux qui sont les vrais disciples de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous acclamer vous-même. Amen, amen. Parce que vous parlez pour le peuple de Dieu, pour libérer tous les captifs de la terre. Vous parlez pour le peuple de Dieu. Vous parlez à Dieu pour le peuple de Dieu. Les membres du Kwanta, les vrais disciples de Jésus. C'est ce que je dis. Il y a les vrais, les gens qui ne connaissent rien. Ceux qui sont dans la parole, c'est de ceux-là que je dis. Amen. Ils sont dans la parole de Christ. Ils connaissent la parole. Ils persévèrent dans la parole. Donc, comme ils sont remplis de la parole de Christ, crucifié, ressuscité, ils ont l'esprit de la parole. Amen. Et ils ont le témoignage de Jésus. Amen. C'est l'esprit de la prophétie. Amen. 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 C'est l'esprit de la prophétie. Amen. Donc, quand il parle, Dieu accomplit. Amen. Amen. Donc, Amen. si je vous dis quelque chose, ça va s'accomplir sur votre vie. Amen. Inévitablement. Yeah. Si ça tarde à venir, attendez, ça viendra sûrement. Amen. Merci Seigneur. C'est ça l'esprit de la prophétie. Tu possèdes les pensées de Dieu. Yeah. Et Dieu peut se révéler à toi continuellement. Il te donne sa direction. Il te donne sa direction. Parce que vous êtes une race élue, vous n'avez pas choisi, mais lui-même vous a élu. Amen. C'est lui qui vous a choisi. Il vous a connu d'avance. Amen. Avant que vous ne naissiez. Donc imaginez que le monsieur Dieu vous connaît depuis avant que vous ne naissiez. Et la Bible dit dans Ephésiens chapitre 2, il a préparé chapitre 2 verset 10.
Il a préparé d'avance toutes les bonnes œuvres qu'il veut que vous accomplissiez sur cette terre. Et c'est à travers ces paroles que vous allez connaître ces bonnes œuvres pour votre vie. Il est un plan particulier pour nous tous. Où est-ce que je vais avoir la tristesse? Où est-ce que je vais trembler? Personne ne peut m'intimider. Ce ne sont pas les hommes qui vont m'impressionner. C'est Dieu lui-même qui va m'impressionner. Alléluia. Merci Seigneur. C'est Dieu qui va faire que je vais craindre lui-même Dieu. Ce n'est pas un homme qui va m'impressionner pour avoir peur des hommes. Si tu as peur des hommes, tu ne connais pas Jésus de Nazareth. Mais Satan, tu ne peux pas avoir peur de lui. C'est lui qui a peur de toi. Amen. Ce sont les esprits impurs de famille, les esprits méchants qui ont peur de toi. Parce qu'ils voient Jésus en toi. Merci Il y Seigneur. a une étoile qui brille sur ta tête. Merci Seigneur Jésus. Vous savez, Alléluia. votre oreille est marquée par le sang de Jésus. Et vous entendez la voix de Dieu dans vos oreilles spirituelles. Amen. Vos yeux ont été ouverts et vous voyez dans l'esprit. C'est ça. Merci, Votre cœur est circoncis. C'est-à-dire on a enlevé ce qui est la nature humaine. Vous êtes des hommes et des femmes spirituels en Jésus-Christ. Et vous connaissez les choses de Dieu par le Saint-Esprit qui s'est fait un avec votre esprit, votre conscience. Et quand vous méditez ces paroles, vous lisez ces paroles de Christ crucifié, ressuscité, vous les étudiez. Si vous les étudiez, immédiatement le Saint-Esprit vous communique les mystères de Dieu. C'est dans la parole que j'ai vu les plus grandes révélations. Ce n'est pas des rêves. Même les idolâtres ont des rêves. Il y a l'esprit de divination. Si tu fais partie des familles africaines, tu peux avoir beaucoup de prophéties qui vont s'accomplir. C'est l'esprit de divination. C'est l'esprit de Python qui est dans ta famille. Ça ne te qualifie pas que tu es prophète. Tu te trompes. Donc si les gens viennent me voir, je suis prophète. Et puis commence, parce qu'il a vu quelque chose, ça s'est accompli. Tu es prophète. En qualité de quoi? En qualité de quoi? Est-ce que tu vis la vie de la parole de Christ crucifié, ressuscité? Est-ce que Jésus est ton modèle? Est-ce que Jésus vit en toi? Est-ce que tu vis en lui? Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Vous aurez l'assurance que vous allez entrer dans le royaume de Dieu quand Christ a transformé votre caractère et vous avez maintenant le caractère de Dieu. Amen. Merci, Le caractère de Dieu, c'est l'amour. Vous aimez. Seigneur. Tu sois de ma mère, de mon père, tu sois quelqu'un d'autre, tout ça. Jésus dit, voici mes frères. Voici mes frères. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen. Ce n'est pas celui qui est de mon sang, ni celui qui n'est pas de mon sang. C'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. C'est ça le critère que Jésus nous a donné pour avoir des vrais frères, des vraies sœurs dans ce monde. Aujourd'hui, parce que ceux-là, ils ne vont jamais vous vendre. Ça, ils ne vont jamais vous trahir. Ils vont être accrochés à vous. Si vous avez des défauts, ils ne vont pas répandre vos faiblesses ailleurs. Ils ne vont pas faire la médisance sur vous. Ils ne vont pas mentir pour vous salir. Ils ne vont pas inventer des histoires pour vous faire chuter, pour perdre votre réputation. Le temps est passé. On va faire des signaux. Mais on va terminer rapidement. Okay. Maintenant, vous êtes une race élue.
Vous êtes une nation, Un sacerdoce royal. un sacerdoce royal. Ça, c'est. Je suis comme poussé pour me lever là. Un sacerdoce royal. Sacerdoce royal, ça veut dire quoi, sacerdoce royal? Ça veut dire que, vous imaginez, mais le monde ne peut pas accepter ça. Ça veut dire que même si j'ai mis un fils au monde et que le fils aussi est établi bien en Jésus-Christ, il est roi comme moi. Moi je suis roi, il est roi aussi. Et c'est Jésus qui est le roi des rois. Amen. Amen. Ça veut dire que Amen. mon fils que moi j'ai mis au monde me respecte comme roi. Moi aussi je le respecte comme roi. Amen. Parce que Jésus est le roi des rois qui règne sur nous deux. Merci Seigneur. Il n'y a pas d'inférieur. Donc, si je mange quelque chose, lui aussi peut manger. Merci. Même la femme, elle est aussi reine, moi aussi je suis roi. Si j'ai le droit de circuler dans une voiture ou dans un avion, elle a le droit aussi de prendre l'avion, de circuler avec. Et elle me respecte, moi aussi je la respecte. C'est comme ça. Il n'y a pas de domination. Tu ne viens plus, tu dis ça chaque fois à ta femme, c'est moi qui suis le chef. Tu dois te soumettre à moi. Mais si toi-même tu es digne, elle va se soumettre. C'est ça. Un point, un trait. Amen. Merci Seigneur. C'est très facile. Mais si elle entre dans l'arrogance, alors que toi tu fais bien ce que tu dois faire, c'est Dieu qui va juger. Vous savez que Dieu fait beaucoup de jugements sur nous dans le monde actuel, mais les gens ne savent pas que ce sont des jugements de Dieu. Et les gens disent amour. Tout le monde veut qu'on l'aime, mais personne ne veut aimer l'autre. C'est ça. C'est-à-dire supporter les désagréments des autres. Il ne veut pas. Il veut faire les caprices, tout le monde doit accepter. Mais lui, il ne veut faire du bien à personne. Non, quand tu es comme ça, Dieu va rendre un jugement contre toi. Tu peux perdre les choses que tu avais. C'est ça. Donc Dieu discipline ses enfants aussi. Amen. Donc nous devons ouvrir les yeux. Parce qu'il dit, nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes un sacrificateur, je l'ai déjà dit. Mais en même temps, nous sommes tous des rois. Et voilà la parole de 5, verset 21, dit, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est la solution. C'est-à-dire, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et humiliez-vous devant les uns devant les autres. Merci. Donc, je dois être un par rapport même à mon enfant, par rapport à ma femme, par rapport à tous ceux qui m'entourent. Et je dois leur faire confiance. Mais ils doivent aussi me faire confiance. Si je crains Christ, c'est-à-dire si je me soumets à la parole, parce que Christ est la parole. Je crains la parole, ça veut dire que je ne veux pas violer la parole. Je rejette toute malice et toute ruse, toute envie, toute jalousie. Je rejette l'orgueil, l'arrogance. Je rejette la révolte, la rébellion. Je ne vais pas me rebeller contre les autorités. Mais Dieu n'a pas dit aux autorités d'opprimer le petit peuple. Il dit de les traiter avec justice. Et il demande même que tous se soumettent les uns aux autres. Dans la crainte de Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Mais écoutez le petit morceau qui suit, s'il vous plaît. C'est important. On est sacrificateur, sacerdoce royal, d'accord. Sacrificateur des rois. Mais qu'est-ce que Dieu ajoute? Une nation sainte. Une nation sainte. Il ne dit pas que nous sommes des nations pécheresses. Mais une nation sainte qui pratique la sainteté, la pureté, une bonne conscience. Amen. Pour marcher d'une manière digne et agréable devant Dieu. Nous devons être saints. Car Dieu dit je suis saint. Soyez saints car je suis saint. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Nous devons le savoir. Nous devons pratiquer la justice. Pas l'iniquité, pas l'injustice. Pas le péché. Dieu aime le pécheur mais il rejette. Il rejette celui qui continue à pécher. La Bible dit que Dieu hait les méchants. Il connaît le bien, mais il ne le fait pas. Pourquoi Dieu nous dit ça? Continue un peu. Je veux quelque chose. Un peuple acquis. Nous sommes un peuple acquis. Ça, il nous a acheté un grand prix. Il est descendu dans la chair. Il a subi l'humiliation à notre place. On l'a frappé, il a souffert. Lui, Dieu, il a pris le corps humain pour souffrir à notre place. Il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix, la mort qu'on inflige à des criminels, des bandits. Pour que l'opprobre qu'il a pris, la honte qu'il a prise, il l'évite pour nous. Donc, vous ne voyez pas qu'il veut que nous soyons des gens d'honneur. Et nous allons marcher maintenant dans le péché, dans la boue. Ça ne marche pas. Si c'est ça, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Aucun impudent, aucun adultère, aucun menteur, aucun voleur, aucun orgueilleux. Aucune personne malin, ruse ou maligne, ruse. Tout ça là, celui qui fait le péché, l'iniquité, l'injustice, ne verra pas le royaume de Dieu. C'est écrit dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Aucun débauché, aucun ivrogne, aucun gourmand. Il faut partager avec les autres. Merci Seigneur. Aucun voleur. Ceux qui pratiquent l'injustice, qui rendent les jugements faux, truqués. Ceux qui font les fraudes, détournent l'argent. Ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Qui oppriment les autres. Ceux qui divisent. Les menteurs. Les assassins. Il dit celui qui ne pardonne pas le péché de son prochain, qui refuse de pardonner même. Celui-là qui hait son frère, qui n'aime pas son frère, la Bible dit que c'est un meurtrier. Réfléchissons bien sur nos vies. Vous êtes un peuple saint, mais bien aimé en Christ. Je peux continuer à parler jusqu'à demain matin. Mais c'est la télévision. Nous devons nous arrêter quelque peu. Mais nous avons été acquis pourquoi? Lis-moi ça. Afin que vous annonciez les vertus. Nous avons été acquis afin que vous avez été acquis afin que vous annonciez les vertus, c'est-à-dire les qualités. Le bon caractère, vous démontrez ça par vos vies, par vos témoignages. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous montrions aux gens que c'est un Dieu d'iniquité, un Dieu d'injustice. Nous pratiquons un Dieu voleur. Il n'y a pas de vol chez Dieu. Sa nature, il nous fait participer à sa nature divine. Nous sommes participants de Christ. Amen. Que le monde entier m'entende. Soyez bénis. Amen. On s'arrête là. Nous rendons grâce pour vos vies.
Tous ceux qui ont pris la patience de m'écouter, Amen. quelle que soit la partie que vous avez écoutée, vous êtes abondamment bénis. Amen. Et Dieu va vous le rendre. Amen. Vous travaillez vous-même à votre salut Amen. avec crainte et tremblement. Merci, Seigneur. Restez Amen. toujours dans la parole, c'est la seule clé. Restez toujours dans la parole, c'est la seule clé pour sortir de toutes les situations que Satan crée dans ce monde. Ce n'est pas même de bûcher, c'est de méditer continuellement, de lire continuellement, d'étudier continuellement. Même vous pouvez prendre un livre, vous pouvez prendre un verset et le faire pendant un mois. Un seul verset pendant un mois de cette Bible, ça vaut la peine. Ça veut dire que vous pouvez lire cette Bible pendant 50 ans, toute votre vie, même pendant 100 ans, si Dieu vous donne longue vie, vous ne serez jamais, vous aurez toujours soif de cette parole. Vous ne serez jamais saturé. Vous allez toujours chercher encore la parole là. Elle console, cette parole. Elle console. Elle réconforte. Elle fortifie. Elle donne la vie. Elle donne la force. Amen. Elle donne la résistance, la persévérance. Elle donne la vie. Amen. Elle donne la guérison. Je vous dis, elle donne la guérison. Elle donne la sainteté, la pureté. Cette parole nettoie le cœur, nettoie l'intelligence. Cette parole purifie l'esprit, purifie le corps. Même les prostituées abandonnent tout ça et se marient régulièrement. Les ivrognes sont délivrés. Les gens qui sont totalement dans la folie, par la drogue, sont délivrés. Cette parole libère véritablement. Amen. Appuyée par le Saint-Esprit, cette parole produit des miracles, des prodiges, des signes, des guérisons miraculeuses, des restaurations, des grandes délivrances. Dans la bouche de ceux qui craignent Dieu, le cœur pur, par la puissance du Saint-Esprit, cette parole ressuscite même les morts. Amen. Soyez bénis. Amen. Ouh. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Bon, nous remercions Dieu qui nous a aidés, nous tous, à passer ces moments merveilleux. Nous prions pour vous. Nous rappelons que nous avons de bonnes choses encore à vous donner les prochaines fois. Restez toujours à l'écoute. Soyez bénis. Amen. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.